En fait, bonsoir à tous et à toutes. On est très content d'être avec vous. C'est toujours avec le même plaisir d'être ici à cette heure pour l'exhibition de ce cours. Mon nom c'est Bernard, c'est votre professeur de portugais. Ok, le portugais brésilien. Donc, on est très ravis de vous enseigner bien ce cours du portugais brésilien, c'est bien le français. Excusez, si bien le français tend vers le portugais brésilien. Alors, et pour ce soir, pour cette énième vidéo là-dessus, on va bien en quelque sorte vous parler du verbe être, ok? Le verbe être, et comme en espagnol, si vous connaissez donc l'espagnol, cette leçon va vous paraître très facile car comme dans la langue de servante, ok, le verbe être se divise en deux verbes, en portugais brésilien, ok. De la même manière que l'espagnol, le verbe être se traduit par deux verbes, c'est le verbe ser y estar, ok. C'est le verbe ser y estar. De manière générale, ser est réservé aux situations permanentes et estar aux situations temporaires ainsi qu'au lieu, en quelque sorte. Ok. Et par exemple, euh, par exemple, ok, je dois répertorier en fait. Excusez-moi, on va le faire. Ok, on va le faire. Mhm. Oh my god. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Ok. Ok. Ok, d'accord. Donc, par exemple, on dit dans la langue, on dit dans la langue portugaise, eu sou harto. Ok. Eu sou harto. Ok. On est à présent ici. Ok. On est à présent ici. Euh, Eu sou harto, ok? Eu sou harto, ça veut dire je suis grand, ok? Je suis grand. Et puis, pour cette phrase, on utilise en quelque sorte. Qu'est-ce qui. Ça ne veut pas marcher, en fait. Ça ne veut pas marcher comme ça. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème quelque part. Je dois canceller. Ok. Je dois terminer en fait. Il y a un petit problème. Ok. Ça va maintenant. Ok, ça va maintenant. Et ça va maintenant. Ok, on dit par exemple eu sou harto, je suis grand. On utilise le verbe ser car c'est quelque chose de relativement permanent. Ser harto, ok, ser harto est ce qui me définit en fait. Ok, ça veut dire je suis un homme haut, je suis un homme grand. Ok, je suis très haut, je suis très grand. Ça eu sou harto. Ok. Eh bien, par contre, si je viens de faire une bêtise et que, en fait, je dis, eh bien, ok, si je viens de faire une bêtise, ok, si je viens de faire une bêtise et que je dis eu estou estúpido, eu estou estúpido, ça veut dire je suis stupide, ok, c'est une définition temporaire. Je vous le souhaite en tout cas. Car je me considère comme stupide, sur le moment. Mais si je dis eu sou estúpido, cela signifierait que j'ai toujours été stupide. C'est la différence. Si je dis par exemple, ok, eu estou estúpido, ça veut dire je suis stupide pour, en ce moment, mais pas pour toujours. Mais si je dis en fait, eu sou estúpido, ça veut dire je suis un homme stupide depuis ma naissance jusqu'au moment que je suis en train de parler, et ceci pour toujours. Ok? Eh bien, il faut faire donc très attention avec l'utilisation de ces deux verbes car
le sens de votre phrase peut prendre une tournure très différente selon que vous utiliserez l'une ou l'autre. Ok? Eh bien, pour les lieux, nous utilisons le verbe estar. Exemple, onde você está? C'est où es-tu? Ou bien, où êtes-vous? Onde você está? Estou na estação. Ça veut dire je suis à la gare ou bien je suis dans la gare. Ok? Maintenant, il y a des particularités à connaître. Par exemple, on demande, eh bien, on demande et donne l'heure avec le verbe ser. Par exemple, dans le portugais brésilien, on dit que horas são, por favor. Que horas são, por favor. C'est quelle heure est-il, s'il vous plaît. São 5h15 minutos. São 5 horas, ok? São 5h15 minutos. Il est 5h15 minutes ou bien il est 5h15, ok? Alors donc, c'est là donc qu'on s'achève notre cours, ok? C'est très court, hein? C'est là qu'on s'achève avec eh bien, le cours d'aujourd'hui. Eh bien, si on veut récapituler en fait, eh bien aujourd'hui, on a donc parlé eh bien, du verbe être en français qui s'est traduit en portugais par deux verbes, c'est le verbe ser et estar. Merci, je vous demande de vous abonner avec ma chaîne YouTube, les polyglottes tombés du ciel, eh bien, pour de plus amples vidéos sur l'apprentissage des langues étrangères. Merci, au revoir.